Bon, ben, vous savez, hein, je suis praticien libéral, j'ai travaillé tout le temps comme gastro-entérologue, ce n'est que depuis peu que j'ai abandonné la gastro-entérologie pour la qualification de psychiatre, parce que c'est plus commode pour soigner les gens. Et sur le plan de la portée du discours, donc voilà le cheminement, hein. Dans une carrière d'auteur ou de praticien-auteur, il y a parfois des moments privilégiés. Toulouse finalement est une grande agglomération, il y a de belles maisons d'édition. Parmi ces maisons, il y a une édition qui s'appelle RS, qui m'a fait confiance pour inaugurer une collection qui est une première, je pense, en France, dans le sens que c'est la première fois qu'il y aura une collection destinée à la problématique alcoolique. C'est-à-dire que toutes les sources de connaissances pour le soin psychique ou le soin des addictions seront drainées pour aider les personnes en difficulté avec l'alcool. La première personne en difficulté avec l'alcool, peut-être, du point de vue du soignant, ce sont les soignants eux-mêmes. Donc ce livre est d'abord pour les soignants, qu'ils soient psychanalystes, psychiatres, infirmiers, psychomotriciens, sophrologues. Seconde catégorie, parce que dans l'ordre c'est souvent eux, ce sont les gens qui voient quelqu'un boire, qui ne savent pas comment l'aider, qui sont en difficulté, qui sont en souffrance quand il s'agit des proches, puisqu'on les appelle les malades du voir boire. Hein, c'est une expression de mon ami François Gonnet. Ces gens-là ont besoin de comprendre, de s'y retrouver. Ils sont un peu perdus par l'alcool de l'autre. J'essaie de m'appuyer sur les ressources intellectuelles et sensibles des patients. Je préfère privilégier ce qui est adapté en eux et ce qui est créatif en eux. Cette collection va essayer de les aider et d'en faire des interlocuteurs et des acteurs. Bon, voilà le sens de Bacchus. Il y aura 2 bouquins par an. Donc là, les 2 premiers livres, ben, nous avons les groupes de parole. Bon, les groupes de parole, c'est mon outil depuis plus de 20 ans. J'ai commencé le travail de groupe en écoutant les patients, notamment organisés au sein de mouvements, parce qu'en fait, en alcoolologie, le lien thérapeutique est constamment menacé par l'alcool et par un certain nombre de caractéristiques du patient. Donc, maintenir le lien, c'est, je crois, l'enjeu premier en alcoolologie. Le groupe de parole a des vertus transformatrices, et pas seulement pour le patient. Parce que le soignant qui s'y implique, dans le cadre de l'accompagnement, va se voir soumis à la vérité du groupe, en quelque sorte. Il y a irrémédiablement et heureusement place pour un jeu individuel. C'est-à-dire que les questions, les thématiques qui sont traitées avec l'alcool sont des thématiques qui sont celles de tout être humain. Je crois que le groupe est l'analyste du soignant et de tout soignant. Il n'y a pas simplement une médiation du lien, il y a accès à une autre dimension du groupe qui est le groupe de psychothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se soigne. Voilà, j'ai eu l'idée aussi à travers mon histoire du caractère multifactoriel d'une pathologie. Voilà, ça c'est très important, parce que là on est dans des attitudes à travers le discours de prévention, de diabolisation d'un produit, donc on est, à mon avis, on est totalement à côté de la vérité. Ce qui est incroyable, c'est que même en alcoolologie, il n'y a pas de théorie clinique du groupe. Parce que, tout simplement, les différents soignants sont des gens qui sont dans des expériences professionnelles singulières. De manière imagée, nous parlons au centre de la table, quoi. Il n'y a pas de dialogue. Le véritable dialogue, c'est un dialogue intérieur. C'est-à-dire, c'est le sujet qui se tait, c'est un sujet qui se parle aussi. Et les gens qui parlent, lui parlent indirectement. J'ai 3 notions qui forment le filigrane, quoi, de travail en alcoolologie. Tout d'abord, c'est un élargissement du concept de problématique alcoolique. La problématique alcoolique, c'est une notion qui a été mise en avant à juste titre par Michel Monjosse, qui est une psychanalyste. Mais j'ai élargi cette notion. Pour moi, la problématique alcoolique, c'est pas simplement quelque chose qui prend sa naissance dans les origines de l'être humain.
Donc ça introduit les éléments traumatiques de la petite enfance, de l'adolescence, au moment notamment de la puberté, de l'identité sexuelle. Ça introduit aussi la problématique de l'environnement. Parce qu'on a toujours mis l'accent sur l'aspect transgénérationnel, l'influence familiale, le père alcoolique, mais il y a aussi la société. Avec le vin comme produit omniprésent, qui peut être un très bon produit pour une majorité de gens et se révéler un poison pour une forte minorité de personnes. Voilà. La notion de problématique alcoolique, c'est là qu'elle devient intéressante aussi. C'est qu'elle introduit donc non seulement l'aspect économique et culturel, mais aussi l'offre de soins. Je mets alcoolologie, conduite addictive sous le qualificatif de psychiatre. C'est quelque part empêcher l'alcoolique de faire une démarche que de ne pas se nommer comme soignant capable de l'aider. Pour la sécurité sociale, c'est quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, qui n'existe pas à la hauteur d'un spécialiste. Ensuite, il y a une notion qui est très à la mode depuis un certain nombre d'années, c'est la notion d'alliance thérapeutique. Ça n'est pas simplement un accord entre un client et un professionnel, c'est une convergence de personnes différentes mais ressemblantes. Cette alliance se retrouve dans le travail de groupe, dans le travail de psychothérapie qu'on arrive à mettre en place. Ça se retrouve également dans la collaboration très active et nécessaire avec l'association de patients, qui sont des maîtres d'œuvre pour parler du sans-alcool aux personnes qui effectuent une démarche. Donc en fait, on est dans une alliance large, structurelle, et c'est une alliance aussi en termes de recherche clinique, c'est-à-dire que la réflexion que j'ai pu avoir en 20 ans, c'est une réflexion qui s'est précisée, qui s'est affinée par le contact quotidien avec des patients en démarche et des patients qui avaient pris du recul. Donc c'est une alliance extrêmement forte en réalité, bien que souple. Quelque part, c'est une petite souffrance, mais aussi un plaisir de voir un patient ne plus avoir besoin de nous et partir au loin. Et donc l'approche intégrative, c'est encore un concept qui est à la mode et qui me paraît, moi, extrêmement riche. Il correspond à une diversification des psychothérapies. Il y a les psychothérapies qui nous viennent d'Amérique, il y a les psychothérapies qui nous viennent d'Asie, qui nous viennent d'Afrique, donc c'est vraiment assez hétérogène. Le risque, c'est de faire la tour de Babel, quoi, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ne se comprennent pas, alors qu'en réalité, si on regarde bien, les approches profondes sont convergentes. Donc la démarche intégrative, c'est peut-être de voir ce qu'il y a de commun dans des approches différentes et de cesser de se battre pour rien en disant c'est ma méthode qui est la meilleure. C'est assez grave d'ailleurs parce que à ce jour, cet outil qui est tout à fait remarquable pour la problématique alcoolique n'est absolument pas identifié et reconnu par les pouvoirs publics. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous demandiez à un chirurgien d'opérer sans bloc opératoire. C'est surréaliste parce que quand même, les patients alcooliques ont inventé le groupe. Ils se sont donné eux-mêmes l'outil il y a maintenant plus de 50 ans avec les alcooliques anonymes. Je suis parti de l'idée que l'alcoolique qui était enfermé était dans une prison, au stade de la dépendance. C'est une prison qui est compliquée. Il y a des tas de couloirs, comme dans une prison. C'est un labyrinthe. Voilà, le prisonnier ne connaît pas la prison. Donc il va parcourir des couloirs, il va se heurter à des murs, à des portes. Il a besoin de clés. Il y a la clé par rapport à l'alcool, la clé par rapport à la famille. En fait, ces clés, plus ou moins, ça peut nourrir des temps de consultation individuelle. J'ai pensé aux soignants qui sont un peu décalés par rapport à leur savoir et qui ont besoin d'utiliser des éléments. La première clé, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps de l'alcoolique qui n'a rien à voir avec le temps du soignant. Il est dans un temps circulaire, dans un temps répétitif. La deuxième clé, donc, c'est le rapport à l'activité. Le patient s'agite beaucoup, souvent.
Il occupe son temps, comme des tas de gens, ils occupent leur temps. On va essayer de lui donner le sens de la qualité de l'acte et du temps. La troisième clé, en fait, recouvre l'ensemble, c'est la clé du discernement. Cette clé du discernement, c'est une incitation à l'esprit critique, non pas à l'esprit de critique, il ne s'agit pas de se poser en victime, de dire je suis victime de ma famille, de la société, pas de chance, etc. La quatrième clé, c'est la clé de l'affectif, donc une clé, vaste clé pour tout le monde. Et il y a les émotions, parce que les patients nous disent qu'ils sont en proie aux émotions, qu'ils vivent des émotions intenses. Il y a une démarche pour faire un bon usage des émotions et de s'ouvrir à des choses qui sont de notre ordre, l'ouverture vers le sentiment et des éprouvés, des ressentis, enfin des sentiments. La cinquième clé, c'est la clé du corps. C'est le patient alcoolique agit souvent comme s'il n'avait pas de corps. On incite, à partir des aptitudes et des goûts des patients, à apprendre à faire un bon usage du corps. Et nos patients sont très investis au théâtre, dans les activités de danse, dans les randonnées, les sports d'endurance. L'avant-dernière clé, c'est la clé de la créativité. Qui voilà, s'exprime dans la peinture, dans l'écriture, dans la photographie. Et il y a une créativité qui est plus terre-à-terre, une créativité opératoire, une créativité pratique, de bricoleur, d'organisation. C'est une créativité très importante. Et la dernière clé, en fait, c'est la clé du sens. Si les addictions sont aussi répandues aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a plus de perspective. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses a été le tout consommation. Donc on a fabriqué une nouvelle sensibilité qui est de consommer toujours plus, au détriment du sens. Le sens, on peut le décliner de plusieurs façons. Avoir le sentiment d'être utile, être reconnu est très important. Quelle que soit la façon dont on est reconnu, on peut être reconnu par un regard aimant, on peut être reconnu pour ses compétences. Il y a le plaisir d'être, le plaisir sensuel, le plaisir de penser, le plaisir de jouer, le plaisir de la relation. Et il y a un sens qui est beaucoup plus abstrait, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, voilà. Et donc ça ouvre à la philosophie. Et il se trouve que la philosophie est tout à fait nécessaire à l'alcoolique. Moi j'aime bien m'appuyer sur l'absurde pour dire que, allons-y, la vie est absurde, donc conclusion, qu'est-ce qu'on fait ? La conclusion pour moi c'est que c'est le sujet qui va donner du sens, le sens qu'il voudra. Voilà, donc c'est à lui de donner du sens, sinon... La première chose qu'apprend un alcoolique, c'est une qualité stoïcienne, c'est l'acceptation. C'est-à-dire je ne peux pas boire comme monsieur et madame tout le monde. Il faut imaginer de pouvoir marcher en boitant. Tout ça c'est de l'acceptation, c'est du stoïcisme. Le courant cynique, parce que la philosophie cynique c'est une philosophie du dépouillement. C'est-à-dire de se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Et puis dans le cynisme philosophique, il y a une nuance d'irrespect et d'ironie. Et l'ironie, avec l'humour, me paraît indispensable aux soins alcoologiques. J'incite beaucoup les patients à douter, à mettre en cause tous les savoirs, toutes les positions de pouvoir. Souvent, ils sont instrumentalisés dans des circuits qui ne les servent pas. Le but du soin chez l'alcoolodépendant, c'est d'atteindre le niveau de l'abstinence épicurienne. La démarche de l'abstinence est une éthique de responsabilité malgré tout. Comme on dit souvent à propos d'Épicure, être responsable de ses plaisirs et avoir le plaisir de ses responsabilités. Je demanderai donc à mes amis cliniciens, il y en a encore, malgré la sévérité des temps, de participer au comité scientifique et de contribuer à produire des livres thématiques. On peut, je crois, pour résumer, être parfaitement en phase avec des patients alcooliques quand ils s'arrêtent de boire. Je les attends là, quoi, en fait. Après, quand ils boivent, c'est pas intéressant. On parle d'une bouteille, c'est pas intéressant de parler d'une bouteille.
en n'ayant pas du tout été concerné par les addictions. Pratiquement jamais fumé, enfin, voilà, en dehors du café.